Il paraît que les bagnoles électriques, c'est chiant, c'est fade, c'est aseptisé. Mais ça, c'était avant la Hyundai Ioniq 5 N. Bienvenue sur En Roue Libre, moi c'est Martin et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi cette Hyundai Ioniq 5 N là est tout sauf une bonne blague. Je vais d'entrée pas te jouer du pipeau, de la flûte, du banjo ou les trois à la fois. Cette Hyundai Ioniq 5 là, c'est avant tout une sacrée simulatrice. Elle simule d'abord un vrai faux son. Elle simule un vrai faux compte tours, avec même un rupteur à quasiment 8000 tours. Et elle simule même une vraie fausse boîte de vitesse à 8 rapports et à double embrayage. Mais à l'inverse de pas mal de voitures électriques hyper énervées qui te catapultent la gueule à peu près de façon plus ou moins inhumaine, cette Hyundai Ioniq 5 là, elle va plus loin. Beaucoup plus loin, même en simulant. Elle va beaucoup plus loin parce qu'elle cherche à rapprocher deux mondes très différents. Celui du thermique classique, le côté un peu analogique, tu sais, avec toutes ces sensations sonores, ces sensations mécaniques avec cette boîte de vitesse qui claque à chaque rapport, et celui de l'électrique avec cette puissance folle et quasi infinie qu'on a toujours disponible sous le pied. D'autant que de la puissance, cette Ioniq 5 N là, elle en a à revendre, en particulier grâce à deux moteurs. Il y en a un à l'avant qui nous offre 226 chevaux et 350 Nm de couple, et un autre à l'arrière qui nous offre 383 chevaux et 390 Nm de couple. Au global, tu auras accès dans la vie de tous les jours et à chaque instant à 609 chevaux en cumulé et à pas moins de 740 Nm de couple. Et je dis dans la vie de tous les jours parce que quand tu appuies sur le petit bouton rouge à droite du volant qui est l'équivalent de la nitroglycérine de ta voiture, tu auras accès pendant 10 secondes à pas moins de 650 chevaux et 770 Nm de couple. Donc ouais, cette Hyundai Ioniq 5 N est clairement 2 fois plus puissante que la plus puissante des Ioniq 5 qui existait, la version 4 roues motrices, la fameuse H-Track. Cette Hyundai Ioniq 5 N, elle abat le 0 à 100 en seulement 3,4 secondes. C'est 1 centième de plus qu'un Ferrari puro sangué. Et c'est 2 de mieux qu'une Audi RS6. T'imagines le bordel quoi. Mais c'est pas là où elle est le plus géniale cette voiture-là. Non, c'est au niveau d'une émotion très particulière, celle de tes oreilles. Je sais très bien que tu vas crier au scandale, mais oui, cette Hyundai Ioniq 5 N là simule un son via ses haut-parleurs, et oui, tu l'auras peut-être reconnu à l'oreille, ce son qui a été recréé, ou du moins en berlificoté dans les entrailles de notre grosse voiture bleue de Schtroumpf, bah c'est celui de la i30N. Donc quand même, un son un peu sympa, maison en plus. Sauf qu'à l'inverse de pas mal d'autres petites bagnoles un peu énervées électriques, du genre Fiat 500 Abarth pour ne nommer qu'elle, qui font pour le coup très fake niveau son, celle-là, elle fait un brin fake, mais sur piste, bah ce son, il fait toute la différence. Pourquoi? Bah regarde, ou plutôt écoute. Avec une voiture électrique normale, tu ne saurais pas vraiment trop où te situer par rapport à un certain rythme de piste ou à un rythme de la voiture, j'ai envie de te dire. Et un deuxième truc, moi qui me plaît beaucoup et qui participe aussi à l'expérience très, j'ai envie de dire thermique du terme de cette Ioniq 5 N, bah c'est le fait que tu changes les vitesses avec les mains. Et tout court que tu changes des vitesses. Parce que je te rappelle encore une fois que t'es dans une voiture électrique, mon gars. Et ça aussi sur piste, c'est génial parce que ça te permet vraiment de faire corps avec la voiture au sens premier du terme. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais ressenti jusque-là avec aucune voiture électrique, même hyper puissante. C'est le fait justement de pouvoir faire mumuse avec la voiture au sens des transferts de poids, au sens de l'inscription en courbe, au sens de l'amusement et du fun tout court. Mais oui, parce que le son, c'est l'émotion, messieurs, dames. C'est l'émotion fondamentale de n'importe quelle bagnole, et en particulier d'une bagnole thermique. Alors si en plus tu peux avoir ça sur une bagnole électrique de plus de 600 chevaux, mais là, ça devient redoutable. Alors oui, c'est fake. Oui, c'est un peu surfait. Oui, tu peux te dire, ok, d'accord, fausse boîte, faux son, faux machin. Mais quel plaisir! Et ça, ce plaisir-là, il est tout sauf fake.
Et sur circuit en particulier, c'est là où on s'en rend vraiment compte, cette Ioniq 5N, c'est de la sorcellerie. On va se calmer 2 minutes pour refroidir un petit peu la bête et moi-même, et surtout refroidir un élément essentiel de cette automobile électrique, sa batterie qui fait 84,0 kWh utile, le 0 c'est pour moi, c'est quand même 7 kWh de plus que la Ioniq 5 la plus achalandée jusque-là. Bah oui, parce que garder tout le monde au frais, et en particulier la batterie de cette grosse voiture électrique, c'est quand même le nœud du game, surtout si tu es en mode NRV. Il faut impérativement bien refroidir les 2 moteurs et la batterie de cette Ioniq 5N, sinon au bout de 2 tours, bonjour la surchauffe et bye bye les super performances. Et au pire, tu fais fondre tes batteries. Ça, ce serait un peu emmerdant quand même. Et du coup, notre Ioniq 5N n'embarque pas un seul circuit de refroidissement, non, ce serait beaucoup trop simple. Elle en a un spécifique pour ses batteries et un autre spécifique pour ses moteurs, pour que tout le monde reste cool. Et tout est conçu dans cette voiture pour que la gestion des batteries, et en particulier la gestion de leur température, ne grève pas les performances de cette Hyundai Ioniq 5N, en particulier sur circuit. Parce que typiquement, quand tu fais ton gogol et que tu as envie de faire une drag race, donc un launch control d'enfoiré, crac, tu appuies sur un bouton qui met déjà en préchauffe ta batterie pour ne pas que tu la grilles ou qu'elle soit trop froide, ou tu vois ce que je veux dire. Et tu peux pas répéter plusieurs fois ce même genre de folie douce de drag race parce que ta voiture et ta batterie en particulier a besoin de refroidir. Et si l'envie folle te prend de faire du circuit à un track day avec ton Ioniq 5N, tu le pourras et tu pourras préprogrammer ta batterie suivant 2 modes. Le mode race sprint, c'est pour faire un tour chrono, donc ta batterie elle sera en mode surchauffe de ouf, mais elle fera un tour et après elle se dira stop. Et sinon, le mode endurance te permettra de faire jusqu'à 20 tours de circuit normal. Avec cette Ioniq 5N là, les ingénieurs de chez Hyundai ils ont réussi à faire 2 tours du Nürburgring sans surchauffe. Ça parle ça, non? Bref, cette Ioniq 5N là a été conçue pour faire un peu plus que 3 accélérations de gogol et 2 freinages un peu appuyés. Ouais, on peut clairement l'emmener sur piste. Et ça, c'est vraiment cool. Alors est-ce qu'on retrouve un feeling de thermique au volant? J'ai envie de te dire oui. Alors du fait de l'émotion sonore que cette Ioniq 5N nous procure, mais aussi de sa faculté à communiquer un peu plus de choses qu'une voiture électrique classique. C'est une voiture qui, étonnamment, s'inscrit plutôt pas mal du train avant, malgré son poids. Encore une fois, plus de 2 tonnes de à vide avec moi dedans, ça fait du monde, avec mon sac à dos qui se balade en plus. C'est pas génial, mais franchement, c'est quand même pas dégueulasse de précision. Je m'attendais à pire, c'est pas si flottant que ça, donc ça, à ce niveau-là, on retrouve quelque part, ouais, des repères de thermique. Le freinage, lui aussi, est assez étonnant de réalisme, j'ai envie de dire. Parce que, tu sais, le problème avec les voitures électriques en général, c'est que tu as toujours un espèce de conflit entre le frein régénératif et le frein, on va dire, classique, physique. Là, je le ressens pas du tout. Et même au lâcher de gaz, on a une petite régène, mais pas tant. Et en plus, tu peux avoir un mode, tu sais, N-pédale sur circuit, qui peut te donner, en gros, au lâcher de gaz, une régène un peu plus forte. Je n'ai pas trop envie de l'essayer pour rien te cacher parce que j'ai justement envie d'être dans le plus pur possible. C'est-à-dire vraiment avoir le côté frein classique, quoi, sans être débordé par une régène bizarre ou sans perdre mes repères à ce niveau-là. Il y a un truc aussi qui aide beaucoup à ce qu'on ne soit pas totalement perdu avec cette Ioniq 5N par rapport à une voiture thermique, c'est le fait qu'on n'ait pas de roue arrière directrice et qu'on ait une sorte de, même pas une sorte, un différentiel autobloquant à l'arrière. Ça veut dire que tu as des réactions en sortie de courbe qui sont assez prévisibles et tu as surtout un équilibre qui est assez étonnant parce que je m'attendais à avoir une voiture qui serait capable et qui voudrait beaucoup partir de l'arrière et en fait non, il faut vraiment s'employer fort pour vraiment la faire drifter comme un foufou parce que sinon elle est hyper saine, quoi. Petit bémol à ça, tu peux demander à la voiture de privilégier soit le train avant à 100% ou quasi, soit le train arrière à 100% ou quasi. Moi je t'avoue qu'elle est hyper agréable dans le mode là qu'on a choisi, à savoir 70-30, 70 à l'arrière, 30 à l'avant, parce que ça permet de garder de la motricité du train avant, donc de la précision dans l'inscription en courbe, et surtout dans le fait que tu puisses lui demander un poil plus tôt en sortie de courbe. Tu n'es pas obligé d'être totalement débraqué pour en mettre vraiment fort. Ça, c'est vraiment chouette. Cette voiture, en courbe, elle est saine parce qu'elle se fait pas déborder par sa puissance, ni trop par son poids.
Faut vraiment y aller fort, tu vois, là, comme je suis en train de le faire, là. Pour se faire un tout petit peu embarquer dans tous les sens, parce que quand tu respectes ces appuis, franchement, elle est hyper agréable, quoi. Et là encore, c'est hyper étonnant pour une voiture électrique. Surtout pour une voiture électrique aussi grosse, lourde, avec un empattement aussi important, 3 mètres, je le rappelle. Est-ce que c'est fun? Est-ce que c'est addictif? Est-ce que c'est n'importe quoi? Clairement, oui. Mais c'est pour ça que cette Ioniq 5N, elle est géniale! Alors qu'est-ce qui change fondamentalement entre la Ioniq 5 classique et la Ioniq 5N? Bon, j'ai envie de te dire, esthétiquement, ça se voit un tout petit peu qu'elle est énervée. Et le premier truc qui me fait dire qu'elle est non seulement énervée, mais en plus très différente dans l'esprit, en particulier aérodynamique, que sa petite sœur ou sa grande sœur classique, c'est à l'avant que ça se passe. Ok, ce bouclier avant, il est beaucoup plus anguleux, beaucoup plus tanké sur la route, beaucoup plus puissant. Ça se voit à la gueule qu'elle a. T'as pas besoin de décrire le truc pendant 3 plans. Par contre, ce que tu ne vas peut-être pas remarquer, à moins que tu ne sois juste à côté, c'est le fait que toutes ces petites lamelles-là, ou quasiment toutes, servent non pas à l'aérodynamisme global de la voiture, comme sur une Ioniq 5 classique, qui est une voiture électrique, et qui vise donc le maximum d'efficience aérodynamique dans le vent, tu vois, comme c'est le cas en ce moment. Mais là, on cherche à refroidir au maximum les éléments, que ce soit la batterie et ou les moteurs. Et donc, on cherche à ouvrir un peu plus l'aérodynamique de cette voiture. À l'arrière aussi, il y a 2-3 évolutions. Sur le côté, tant qu'on y est, tu vois le bas de caisse avec ce petit N de Nürburgring, comme d'habitude orange, puisque c'est la couleur, on va dire, signature de la division N. Et à l'arrière, tu vois aussi que ouais, les choses ont un tout petit peu beaucoup évolué avec ce double becquet arrière qui dissimule le petit feu en triangle assez classique là aussi de la division N. Pas mal de black, hein, évidemment, tu te doutes bien. Les ailes élargies, ça aussi tu t'en es douté. Par ici, un petit évent qui sert pas à grand chose à part à dire que c'est une voiture super énervée. Et à l'arrière, tu le vois là encore, un nouveau diffuseur qui est quand même pas si petit que ça, qui rappelle en plus avec ce petit côté pixelisant les pixels des phares que moi j'adore. Et tu vois ce diffuseur, il est proprement énorme, énormissime. Du coup, avec ces nouveaux éléments un peu plus de musculature un peu plus imposante, notre Ioniq 5N gagne 8 cm par rapport à sa version classique et elle émarge à 4,71 m de long. On gagne là aussi en largeur 5 cm pour passer à 1,94 m et on perd 2 petits centimètres de hauteur pour émarger à 1,58 m de haut. Ça reste quand même une belle bête, hein. Et dedans, c'est un peu la même limonade. On retrouve la grande planche de bord habituelle de la Ioniq 5, mais évidemment avec pas mal de petites particularités, enfin de petites. Là par ici, c'est pas spécialement tout petit. Moi, à l'intérieur de cette Ioniq 5N par rapport à une Ioniq 5 classique, le premier truc qui me choque un petit peu, c'est que l'ambiance, elle est hyper dark. Bon, tu me diras, c'est pas mal, hein, c'est esthétiquement, ça se tient. Mais bon, c'est vrai que une ambiance un brin austère. Sinon, tu retrouves quand même la planche, on va dire, assez classique, assez monolithique de la Ioniq 5, on va dire classique, tu vois, avec cette grande dalle numérique qui a toutes les infos, machin, de divertissement derrière, et évidemment, qui sur notre modèle N, dévoile le mode N, là, que tu vois, avec tout son côté labyrinthique de trucs, de machins, de N batterie, de N track, de mode, bon bref. Tu t'y retrouves, mais c'est un peu le bordel là-dedans. La principale grosse différence avec une Ioniq 5 classique, c'est évidemment au volant que tu vas la trouver avec, tu vois ce volant qui peut en plus être en full Alcantara si tu veux, parce que là c'est une espèce de simili-cuir plutôt pas mal, hein, que tu as bien en main. La jante du volant est assez agréable, en plus tu la tiens vraiment bien. Et tu as tout un tas de boutons. Ce fameux mode là, ça c'est un peu le mode nitro, qui te permet d'avoir, tu sais, le mode boost hyper rapidement. Tous les drive modes, tu les gères par ici, tu vois, Eco, Sport ou Normal. Par ici, tu paramètres 2 petits boutons N. Là, c'est pour paramétrer, moi je l'ai paramétré en mode N-Shift, c'est-à-dire que je peux avoir la vraie fausse bosse de vitesse, ou par ici, je gère mes modes N que j'ai préprogrammés par ici. Autre différence, si tu as l'œil par rapport à un Ioniq 5 classique, la console centrale, tu vois, par ici, il y a un petit, une sorte de petit repose-genou, ou du moins de trucs un peu molletonnés pour que ton genou, si tu es un petit peu gaillard ou que tes passagers valdrouillent dans tous les sens, il ne se fasse pas trop mal. Tu as quand même toujours... Voilà, 2-3 rangements par ici, une recharge induction par là, 2 prises USB là, la boîte à gants qui est plutôt accueillante par là, voilà, des petits range-gobelets. Et évidemment, évidemment, la vraie grosse différence,
elle est là, avec ses vrais sièges baquets, parce que là, pour le coup, ils ne sont pas simulés. C'est des vrais baquets, avec un petit logo N rétroéclairé la nuit, c'est hyper joli, et qui sont en cuir et en petits bouts d'Alcantara, c'est quand même hyper chouette. Un truc à noter sur ces sièges, c'est que, un, évidemment, donc ce sont de vrais baquets, je viens de te le dire, deux, qu'ils sont implantés 20 mm plus bas que ceux de l'Ioniq 5 classique, donc tu as toujours une conduite un petit peu élevée. Là, je suis au maximum du bas, du bas, du bas. Et je suis encore un petit peu au-dessus. J'ai pas vraiment, tu sais, cette espèce de rapport un peu plus allongé dans la voiture. Tu es quand même dans une voiture un peu surélevée, même si c'est une Ioniq 5N comme énervée, bah, elle n'est pas si énervée que ça en position de conduite. Ceci dit, tu arrives quand même à trouver une position de conduite assez confortable, assez sportive. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais au moins une conduite où tu peux être vraiment en phase avec ton volant et avec ta voiture, parce que, encore une fois, ce siège est fixé beaucoup plus bas, et surtout, qui t'offre un maintien hyper intéressant, sauf à mon sens, au niveau latéral, où là, j'aurais aimé quelque chose d'un tout petit peu plus enveloppant, d'un tout petit peu plus serré, mais là, c'est du chipotage, du pinaillage de ma part, j'avoue. Niveau petits détails qui peuvent faire quand même la diff, voilà, des petits inserts de petits drapeaux à damier bleu, pardon, ce petit côté bleu des haut-parleurs qui servent quand même à sortir de la musique, les petits tapis N qui vont bien, les seuils de porte, voilà, regarde, je te les montre, ils sont aussi en mode drapeau à damier avec du N dans tous les sens, une petite surpiqûre encore par ici, donc tu sais que tu es dans une voiture un petit peu, je vais pas dire série limitée, faut pas déconner, mais t'es pas dans une Ioniq 5 normale, quoi. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, je sais pas si c'est le bon mot, mais un petit peu, ouais, si, quand même dommage, je le dis, le mot, c'est que tu te retrouves, malgré tout, même si tu es dans une Ioniq 5 un petit peu upgradée en termes de performance, tu n'es pas spécialement dans une Ioniq 5 upgradée en termes de construction intérieure. Tu as toujours quand même des petits plastiques qui sont pas spécialement hyper premium, alors que tu es quand même dans une bagnole à 78 000 €, prix de base. Donc bon, moi perso, ça me dérange pas parce que globalement, la construction, je la trouve assez propre. Enfin, je veux dire, c'est bien assemblé, il n'y a pas des écarts complètement débiles, tu te retrouves pas dans un truc comme ça. Mais si tu t'attends à un truc un peu plus premium, bah tu peux toujours attendre, quoi. Si cette Ioniq 5N à l'avant, elle est un poil différente du fait de son volant, de ses petites palettes, de ses petits boutons nitro dans la face, et surtout évidemment de ces sièges-là, à l'arrière, là pour le coup, c'est vraiment la Ioniq 5 bis. Eh ouais, à l'arrière, tu as toujours bisance de place parce que tu as toujours un empattement de 3 mètres. Donc forcément, bah, là, le siège est réglé à ma taille. Hein. Je fais toujours 1,82 m. Je sais pas si tu vois l'espace qui reste. Je suis dans un hangar, quoi. C'est juste du délire. Et il y a un truc qui a été conservé sur cette Ioniq 5N qui était génial sur la Ioniq 5 tout court. C'est ça. Le fait que tu puisses avancer ou reculer de manière dingo ta banquette arrière, comme ça ton coffre, bah, il peut grandir. D'autant que le coffre, il a un tout petit peu évolué et en pas terrible sur cette Ioniq 5N. Bon, juste avant de passer au coffre, comme d'habitude, on va regarder les attaches Isofix pour les papas et les mamans. Ouais, c'est toujours là, ça a l'air toujours plus ou moins accessible. On a toujours la petite fameuse, le petit fameux accoudoir avec les trucs qui servent à rien, qui font mal au coude. Et encore là, ça va, c'est pas trop gênant. Est-ce qu'on a accès à la trappe à ski par ici? Je crois pas. Eh ben non, il n'y a pas de trappe à ski. Dommage, parce que moi j'aime bien mettre mes skis dans ma Ioniq 5N. Ce qui est aussi chouette, c'est que tu as accès au siège chauffant de série. Tac tac, ça c'est quand même pas mal. Tu as accès ici à ton logo N et tu as accès ici au guili pour les conducteurs et guili pour les passagers. Ça j'adore. T'avouerais que faire des guili à ton conducteur, surtout s'il est sur circuit un petit peu énervé, ça peut être marrant. Très rapidement à l'arrière, bon encore une fois, tu as énormément de place, deux petites prises USB-C par ici pour brancher ce que tu veux, pas beaucoup d'attaches pour mettre des tablettes ou des trucs comme ça, pour les enfants c'est pas terrible. Ça c'est un petit détail qui tue, mais c'est quand même pas anodin de le noter. Le petit pare-soleil qui va bien de série, les petits machins pour mettre ses mains pour s'accrocher quand papa est un petit peu énervé, ça aussi c'est pas mal. Des espèces de grands vide-poches sur le côté, voilà encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de fioritures à l'arrière de cette Ioniq 5N. Évidemment, encore une fois, si tu veux en savoir beaucoup plus sur l'intérieur global de la Ioniq 5 au sens premier du terme, je te remets mon essai. Il date d'il y a un petit bout de temps, mais il est toujours actuel puisque la Ioniq 5 existe toujours. Et l'essai, il est par là. Bon, c'est pas parce que c'est une sportive qu'on n'a pas le droit de mettre des trucs dans le coffre. Le coffre, bah, il est évidemment par ici et il ne fait plus que 480 litres. Ben ouais, on a perdu une centaine de litres à cause de quoi? Pas d'un gros sous-coffre. Bah non, parce qu'il est beaucoup plus petit qu'avant, à cause d'un haut-parleur pour faire ton bruit là, ton fake bruit, et ben ça te fait perdre 100 litres de capacité. C'est un peu dommage.
Est-ce que c'est grave? Je suis pas sûr. Par contre, ce qui est un peu dommage aussi, et ce qui est peut-être un peu plus grave, c'est que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais la Ioniq 5 de base, à la base, elle n'avait pas un, mais deux coffres. Et la Ioniq 5N, bah, pour le coup, elle a perdu son frunk, qui a été remplacé par un petit peu de tuyauterie et je crois par un autre haut-parleur. Dommage ça, il n'y a plus de frunk à l'avant. Ça c'est ballot. J'ai envie de te faire écouter un truc assez rigolo, c'est que depuis tout à l'heure je me mets en mode ignition, le mode qui simule le bruit d'une i30N, tu vois, 4 cylindres ou à peu près classique. Mais il y a un autre bruit qui est complètement débile, si ce n'est complètement con, c'est le mode supersonic. T'es prêt? On passe le mur du son! Oh, et 2 fois en plus. C'est totalement stupide. Ça ne sert à rien. Donc j'adore. C'est génial. Enfin, je pense que tu le fais une fois, après c'est bon. Mais voilà, c'est quand même complètement con, hein, on se le dit. Par contre, au niveau son, ce qui serait quand même un tout petit peu moins con, mes chers messieurs, dames de chez Hyundai, vous avez fait un travail assez remarquable. Si vous me permettez, je vais me remettre en mode normal. Justement sur cette représence de l'émotion sonore dans une voiture électrique, couplée avec ce vrai faux, cette vraie fausse boîte à double embrayage et à 8 rapports. Ce qui serait hyper bien dans les prochaines séries N que vous allez développer, ce serait de nous permettre de mettre n'importe quel son. C'est-à-dire de simuler n'importe quel son, je sais pas, genre, d'un V10 Lamborghini par exemple. En fait, ce qui est vraiment délirant, c'est qu'on se surprend parfois à oublier qu'on est quand même dans une bagnole électrique. À force de jouer avec les palettes, à force de ressentir les émotions physiques d'une voiture thermique classique, bah, tu te dis, mais attends, mais en fait c'est vrai. Ah oui, au fait, il faut la brancher un moment pour la recharger et pas aller à la pompe. Je suis sûr qu'il y a un ou deux propriétaires de Hyundai Ioniq 5N qui vont se retrouver un jour à la pompe comme des débiles. Mais à la vraie pompe, genre, ah oui, c'est vrai. Non, faut pas mettre de l'essence, faut mettre du jus. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est un peu fake tout ça. Y compris au niveau sonore, des petits blablabla, des borborygmes qui ressemblent un peu plus à des vieux paix un petit peu foireux de temps en temps qu'à des vrais gros borborygmes. Mais il y a quand même quelque chose d'assez addictif là-dedans. Et avoue que pour une fois, comme moi, t'en reprendrais bien une louche. Pas vrai? Et puis dernier truc sur route ouverte qui me surprend, c'est que je ne peux pas rouler autrement qu'avec le mode shift, enfin N-shift, c'est-à-dire la vraie fausse boîte de vitesse. Parce que quand tu l'enlèves, déjà t'as un son, puis t'as l'impression d'avoir une moto. Et peu de vitesse, c'est hyper bizarre, j'aime pas du tout en fait. Et presque je retrouve le côté presque un peu désagréable, mono-vitesse de la voiture électrique au sens large du terme. Et là, je sais pas, voilà, tu te remets en palette. En fait, tout ce que tu as envie, comme un gros débile, c'est de faire ça tout le temps. Et puis de rétrograder. Et de repasser, et de recrader, et de repasser. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux passer la 2 à 8 milliards de tours de minute, bah tu vas rien casser, quoi. Ni ta boîte, ni ton moteur, ni toi-même. Le seul truc que tu peux éventuellement casser, c'est les oreilles de tes passagers. Et encore. Mais il n'y a pas à dire. Hein. Ce vrai faux passage de vitesse, ce petit à-coup, là, cette façon que la voiture a de te simuler ces passages, c'est génial, quoi. C'est génial, ça fait passer la voiture électrique dans une autre dimension. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant avec cette Ioniq 5N, c'est ça. C'est que on n'est plus vraiment dans une voiture électrique, on n'est plus vraiment dans une voiture thermique 3.0, on est dans un entre-deux qui est hyper intéressant. Il paraîtrait-il que c'est le moment de faire un launch control ou un lancement de bête avec notre Ioniq 5N. Tac, normalement, je suis activé, on est tout bon, ça s'entend et c'est parti. Et là, je peux pas passer les vitesses, donc on a vraiment une moto. On est déjà à plus de 200 à partir de maintenant, et à partir de maintenant, on décélère tranquillement. Ouais, alors je m'attendais à quelque chose de plus violent que ça reste humain, et c'est ça qui est chouette avec cette Ioniq 5N. Alors puisque j'ai le droit d'en refaire un, eh ben on s'est dit qu'on allait le faire, mais à la manos, c'est-à-dire pas avec le launch control tu sais, électronique qui va le faire, mais vraiment avec moi, mon pied et mon accélérateur, et puis je vais me garder la voiture aux palettes parce que j'aime bien, et ça risque d'être un peu plus violent. T'es prêt? Allez. Ah ouais, je préfère.
c'est moins efficace, forcément. Parce que là, on passe à peine les 200 alors que tout à l'heure on les avait passés de loin. Mais ça reste quand même diablement diabolique. Ok, c'est vrai que si tu veux faire de la piste un peu souvent avec cette Ioniq 5N là, tu auras intérêt à avoir une bande de 350 kW pas loin et quelques trains de pneus à te mettre sous la dent. Ok, c'est vrai, c'est une simulatrice, mais je me demande si avec cette Hyundai Ioniq 5N là, on touche pas à un renouveau ou même carrément à un nouveau genre de voiture électrique. Fun, polyvalente, un brin débridé, presque familial, et je me demande même si c'est pas le futur genre RS6 sur pattes, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a de la place, il y a du coffre, il y a du jus, c'est un peu passe-partout, c'est un peu énervé. Ah, puis en dessous de 100 000 €, il y a des arguments, non? Cette Ioniq 5N, ça aurait pu être une grosse blague, mais à mon sens, c'est une vraie grosse réussite. Si tu veux par contre une voiture un brin plus normale et que tu aimes beaucoup la Ioniq 5, eh ben retrouve-moi sur mon essai normal de la Ioniq 5 normale. La vidéo, on l'avait tournée il y a un bout de temps, mais elle est toujours par ici. Et si tu veux une Tesla, bah j'ai la Tesla Model Y aussi, pour toi, par ici. À tout de suite!